que j'ai commencé par faire des photos instantanées au tout début. Ensuite est donc venue la photo publicitaire, dans laquelle j'ai pas mal travaillé. Et maintenant, j'éprouve le plaisir de fabriquer des objets, fabriquer des sculptures, à vrai dire, que je photographie, que je mets en lumière et que je photographie. Photographier l'objet en tant que tel pour le restituer tel qu'il est, c'est vrai que ça m'intéresse pas. C'est plutôt essayer de trouver quelque chose où on oublie l'objet, qui devient à part entière une autre forme, et qui évoque des choses. Chacun peut y voir ce qu'il veut, mais enfin. Alors pour cette série, je m'étais construit dans ma tête une petite histoire, comme le cycle d'un bottin, depuis sa naissance jusqu'à son recyclage. Le principal, c'est d'arriver à travers une lumière à rendre une structure, à rendre une matière, du relief à quelque chose qui sans ça, on resterait complètement anodin. Enfin, n'aurait pas de forme, n'aurait pas de relief, n'aurait rien. C'est d'arriver finalement avec pratiquement rien, effectivement, quand même, à rendre un objet que l'on oublie. C'est transcender un objet, lui donner une autre dimension, lui donner une autre âme. Ces différentes photos traduisent, pour moi, des phases de la vie, entre la naissance et le recyclage de cet objet. La couleur, pour moi, c'est flatteur. C'est-à-dire que bon, on peut vite être distrait par une couleur qui peut-être va nuire à une image. Le noir et blanc, moi, c'est composé que de nuances de gris. Et je trouve qu'on a moins d'espace dans la flatterie. C'est-à-dire qu'on va peut-être graphiquement peut-être plus loin pour déterminer des formes sans artifice. Alors le papier, c'est un matériau fragile et c'est un peu comme la feuille blanche là, où chacun a bien du mal à la remplir, son écrivain ou le peintre ou l'illustrateur. Et c'est justement parce qu'il n'y a rien qu'il y a tout à faire. Enfin, je veux dire, je travaille pas à travers un concept, rien n'est établi, quoi. C'est un peu le feeling, ce qui guide un peu mes mains à travers l'élaboration d'une feuille de papier toute simple et d'y donner des plis pour aller vers quelque chose qui, moi, me touche. Je veux dire, c'est ce contact de la matière. C'est la matière, en fin de compte. La matière et la lumière, surtout, bien sûr, qui vont avec. Mais par contre, il y a un moment donné, quelque chose se dessine plus fortement. Et c'est là que, bon, là, je vais appuyer comme je le ferais sur un corps des fois un peu malade pour se faire du bien, par des plis, par des froissements, par des cassures, des fêlures, qui fait que petit à petit les choses prennent forme et voilà, je shoot et puis ça me va ou ça me va pas, je recommence et ça va pas, mais il y a forcément qu'au moment où je shoot, c'est que quelque chose s'est passé et c'est assez magique. C'est assez magique finalement tout ça. Il n'y a rien au départ et à force de manipuler, quelque chose se dessine, quelque chose de moi pénètre un peu cet univers fragile du papier et c'est là que je suis heureux quand je suis satisfait bien sûr de mon travail. Si je ne suis pas, je ne la montre pas. Pour moi, c'est comme une conjugaison, quoi. C'est comme une phrase avec un verbe. Je trouve que la lumière, ça va bien avec la forme, avec la matière. Ça marche de pair. C'est-à-dire que c'est la lumière aussi qui guide mes mains pour aller à des plissements que je souhaite. Ça marche de pair. Je peux pas imaginer faire autrement. C'est la lumière, oui, qui guide mes mains, qui m'amène à former, puisque
tout est dans la transparence. Alors, la transparence, dès qu'il y a de la matière un peu compressée, la lumière ne passe plus. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est d'aller fouiller justement chaque interstice. Chaque pli évoque des choses. Bon, si le pli écarte de l'idée que je me fais de l'image que je souhaiterais faire, je ne mettrai pas de pli. Les plis, alors il y a des plis incertains, il y a des plis libres, des plis qui viennent comme ça un petit peu dans le hasard de la fabrication de ce papier qui se transforme. Mais il y a quand même des grandes lignes. C'est ces grandes lignes qu'il faut suivre. C'est ça, c'est le fil conducteur. Je finis par le trouver. Et après, après, ce n'est que de la... voilà, on retire, on en amène. On amène du noir, on amène du blanc. C'est qu'un jeu comme ça entre le relief et la lumière. C'est un jeu. C'est un jeu qui, jusqu'au moment où, enfin, ça fait tilt. C'est bon, j'arrête. C'est bien, je peux shooter, je crois que c'est correct, ça me va, ça correspond à mon état d'âme ou à l'évocation de quelque chose. J'ai l'impression que au moment où je shoot, c'est que je suis, enfin, c'est peut-être un mot qui est pas terrible, mais je suis honnête avec moi-même, quoi. C'est qu'il y a quelque chose qui me dit que ce que je traduis résonne en moi. Alors voilà, ça résonne qu'en moi peut-être, mais c'est comme ça, quoi. C'est ça que ce côté magique, je sais pas si c'est vraiment le mot non plus, mais c'est qu'à un moment donné, tous les ingrédients sont là, tout est en place pour me faire ressentir mon émotion à moi. Parce qu'il s'agit quand même d'émotion. C'est pas de l'esthétisme. C'est pas que du beau. C'est pas ça, quoi. C'est ça aussi en partie, puisqu'il faut que ça soit quand même un peu esthétique, mais ça n'a rien à voir justement avec ces images que j'ai pu faire à une époque où je partais dans des directions qui étaient à la fois de déco, d'esthétisme, mais c'était pas moi qui parlais. C'était soit par la commande, soit par des essais. Là, c'est une véritable implication. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, j'ai l'impression de traduire ce que je ressens dans mon fort intérieur, quelque chose voilà, qui me parle à moi, qui donne l'image d'un sentiment, d'une évocation à quelque chose, bon voilà, soit du passé ou du présent, mais qui est effectivement très, très en relation avec le corps, de toute façon. Oui, notamment dans de la deuxième série, non, donc pas celle des annuaires, enfin des bottins, je suis parti sur un axe, donc comme une colonne vertébrale. Bon, c'est sûr que moi c'est quelque chose qui est en moi. J'ai eu quelques soucis de santé étant jeune, et c'est vrai que moi c'est quelque chose qui m'a toujours un peu envahi par rapport au dos, hein, voilà, et notamment et moi je montre des choses qui peut-être certaines personnes vont peut-être ressentir ces mêmes choses, même si ce ne sont pas forcément similaires. Mais en aucun cas, c'est pas non plus une radiographie. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là aussi, quelque chose de radiographique dans ces images, parce que bon, déjà c'est pas un hasard si j'ai travaillé sur la transparence. On peut retrouver de l'os, on peut retrouver plein de choses, plein d'ordres, ou même d'alvéoles pulmonaires, j'en sais rien. Enfin, tout est possible, tout est possible parce que moi je l'ai fait dans ce sens, mais c'est parce que ça m'appartient. Voilà. C'est un peu la radiographie d'un corps humain aussi, oui, qui évolue avec le temps. Il y a de l'inquiétude, il y a de la tourmente, il y a de l'apaisement et il y a de l'espoir.